Clémentine Barthélémy, bonjour, c'est vous qui allez nous accompagner tout au long de ces 12 podcasts. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis sophrologue. Mon métier consiste à accompagner des personnes pour retrouver confiance en elles en cherchant des réponses à leurs problèmes. Et ces réponses sont souvent à trouver en soi. Parlez-nous de l'intention de ces podcasts. Ces podcasts sont créés pour compléter la palette des actions menées par le Grand Chalon dans le cadre de l'information sur le harcèlement scolaire et sur sa prévention. En plus de proposer une initiation à la découverte de ces émotions, ces podcasts constituent une préparation que l'on peut vivre sur 6 semaines ou peut-être plus pour permettre à des enfants d'apprendre à se dire. Prendre la parole sur un tel sujet devant les autres pour pouvoir exprimer ses émotions, pour pouvoir exprimer ses réflexions, ses besoins, élaborer ses solutions, demande que l'enfant trouve en lui des capacités qui sont d'autant moins faciles à mobiliser que l'enfant se sentirait en danger d'être jugé, voire menacé du risque de voir le harcèlement dont il est victime se renforcer. Pour installer le dialogue dans des conditions de sécurité et de confiance, il nous a paru qu'un entraînement inspiré de la sophrologie pourrait apporter une réponse intéressante. Dans quel but ces podcasts ont-ils été pensés et enregistrés ? Alors, il s'agit principalement de prévention, une prévention éducative, en cela que ces activités, toutes simples, participent de la formation d'un être humain. Cet enfant, c'est un être humain qui se réapproprie son comportement et sa capacité à être auteur de ses actes. Ces 12 séances permettent à l'enfant de prendre conscience qu'il a des capacités qui le conduisent à être plus confiant face aux divers problèmes auxquels la vie ne manque pas de le confronter. Il sait un peu plus s'écouter et nommer ce qu'il ressent. Si les séances ont été suivies en groupe, alors l'enfant s'est entraîné à exprimer face aux autres et en confiance ces choses qui viennent de lui, et il s'est entraîné à écouter le témoignage des autres. Il est possible qu'une séance ou une autre lui ait provoqué de l'émotion, et cela non plus, il n'a plus de raison d'en avoir ni peur, ni honte. Il saura peut-être facilement identifier le besoin qui est derrière cette émotion et agir en conséquence de façon créative et appropriée. À quel public ces podcasts sont-ils destinés ? Alors, ces 12 podcasts sont conçus pour des enfants de 10 ans. Mais il va de soi qu'ils peuvent, avec profit, être écoutés et pratiqués par tout enfant de 7 à 97. J'ai rajouté 20 ans par rapport à Tintin. Et qui serait désireux de travailler sur la confiance en soi. En effet, le thème du harcèlement n'est jamais explicitement évoqué dans ces podcasts. Donc, ils peuvent constituer une bonne préparation pour tout autre problème qui amènerait un débat. Très bien. Et quelle est la durée de ces séances de podcast ? Alors, ces séances sont courtes pour faciliter leur emploi. Leur durée varie entre 7 et 12 minutes. À l'exception d'une séance, la séance 9, qui dure une vingtaine de minutes et dans laquelle sont données des informations sur le fonctionnement des émotions. Quelles conditions privilégier pour écouter ces podcasts ? Alors, bien évidemment, il faut privilégier une heure, un lieu régulier, puisque le but, c'est de créer une sorte d'habitude
le temps de la pratique de ces entraînements. On s'assure de minimiser les sollicitations extérieures. J'entends les portables éteints. Le téléphone aussi, on l'oublie celui-là, mais il peut sonner. On s'assure que les animaux domestiques ne vont pas sauter sur la porte et miauler pendant tout le temps où on va pratiquer. Et puis, on se prémunit des visites impromptues, mais « Oh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» qui coupent complètement la concentration sur l'écoute de la séance. Donc, pourquoi ne pas mettre un petit post-it collé à la porte en disant ne pas déranger, séance en cours. Voilà, donc du calme que l'on protège. Faut-il prévoir un matériel particulier ? Selon le cas, les séances se pratiqueront debout, assis ou allongés. Donc, c'est bien de prévoir l'espace nécessaire pour bouger avant de commencer la séance, et puis le matériel, chaise, tapis de sol si nécessaire. On peut donc s'installer sur le sol et s'asseoir par terre sans que ça pose problème. Pour une meilleure écoute en groupe, je pense qu'une petite enceinte Bluetooth connectée à l'ordinateur, à la tablette ou au téléphone portable devrait parfaitement faire l'affaire. D'accord, il y a donc 12 podcasts. À quelle fréquence est-il recommandé de les écouter ? Alors, je pense que le rythme de 2 séances par semaine, une séance tous les 3-4 jours, me paraît idéal pour conserver la possibilité de refaire entre 2 écoutes les exercices qui ont été effectués. En effet, la répétition des séances favorise l'intégration des prises de conscience. Cela permet de boucler le cycle des 12 podcasts en 6 semaines. Et toutefois, il est tout à fait possible d'étirer le rythme pour atteindre une séance par semaine. Au-delà, il est à craindre que l'effet de dilution dans le temps fasse perdre de vue le projet des séances. Ces podcasts sont-ils à écouter seuls ou à plusieurs ? En classe ou peut-être en famille ? Idéalement, ces podcasts seraient à pratiquer à plusieurs, accompagnés d'un adulte. Alors, soit en classe avec l'enseignant, soit à la maison, en famille, avec un parent. Le rôle de l'adulte, évidemment, c'est de créer l'occasion. Il faut bien qu'on s'y mette concrètement. Et surtout, le rôle de l'adulte, c'est d'écouter par avance la séance pour introduire, expliquer ce qui va être vécu dans la séance. C'est à la fin de la séance que l'on comprend vraiment l'intérêt d'être à plusieurs. En effet, je demande à chacun de prendre le temps, en fin de séance, de noter ou dessiner ce qu'il a ressenti ou pensé sur son carnet. Ce temps d'écriture ou de dessin permet d'alimenter le dialogue qui va suivre et qui va terminer systématiquement la pratique. Le but de ce dialogue est d'apprendre à parler de soi devant les autres. Le rôle de l'adulte sera de veiller à instaurer des règles pour ce temps de parole. Mais il est tout à fait souhaitable qu'une fois les règles établies, ce soit un enfant qui, à tour de rôle, veille à ce que les règles soient respectées. Alors, justement, quelles règles pour l'échange en fin de séance ? La règle de base, c'est qu'on est libre de parler si on le désire, en sécurité complète, sans être interrompu par des commentaires ni par des blagues. Quand on prend la parole, on peut se saisir d'un objet qu'on appelle le bâton de parole et qui peut être n'importe quel objet. Et puis évidemment, la bienveillance entre tous les participants est indispensable pour favoriser cette écoute mutuelle. On dit ce qu'on a ressenti à l'intérieur de soi
ce qu'on a pensé au cours des exercices en essayant de commencer, et ça c'est important, par ce qui nous a fait du bien. Tout simplement. Une fois ces 12 séances effectuées, quelle suite donner? Alors, ces séances pourront conduire les enfants à participer à des groupes de discussion, des ateliers philo par exemple, ou alors animer des groupes de médiation entre enfants autour des problèmes de harcèlement ou de toute autre problématique, et de façon mature et ouverte. Merci Clémentine. Ces 12 séances sont structurées en 3 parties. La première partie, que j'ai intitulée « Dans mon corps, j'apprends à ressentir ce qui me fait du bien », l'enfant est invité à vivre la confiance en lui-même à travers l'écoute des sensations corporelles. Il apprend à se calmer et à retrouver intentionnellement les bienfaits du calme, dans son corps et dans sa tête. Dans une deuxième partie, intitulée « Dans ma tête, je suis libre d'imaginer ce qui me fait du bien », l'enfant, ancré dans son corps, développe progressivement des capacités mentales d'attention et d'imagination. Confiant dans ses capacités, il se projettera plus aisément dans des situations où il réussit à trouver des solutions à ses problèmes. Enfin, la troisième partie, intitulée « Mes émotions m'aident à chercher des solutions », si les entraînements ont été réguliers et répétés, on peut considérer que l'enfant a progressivement ancré suffisamment de confiance dans ses capacités à retrouver le calme et à canaliser sa pensée sur des pensées positives pour oser faire face à ses émotions. Dans cette dernière étape, il est amené à accepter leurs manifestations pour en comprendre le message. Informé que l'émotion est la manifestation d'un besoin qui cherche à s'exprimer en réaction à une situation vécue ou subie, l'enfant peut désormais reconnaître ce besoin et donc chercher à le satisfaire. Ce chemin de conscience pourra lui permettre de maîtriser l'expression souvent débordante d'une émotion qu'il aurait voulu refouler. Plus confiant, il pourra utiliser l'énergie de l'émotion pour agir de façon appropriée dans le projet positif de résoudre la situation en sortant du silence, en demandant de l'aide, pourquoi pas en changeant quelque chose dans son comportement ou en intervenant pour mettre fin à une situation qu'il jugerait injuste. Alors pour conclure, en reconnaissant et en acceptant qui il est, l'enfant, au bout de cette progression, renonce à être qui il n'est pas. Il se retire donc de la compétition destructrice ou autodestructrice avec l'autre qui est celui que je ne suis pas, l'autre qui a ce que je n'ai pas, et l'enfant reconnaît ses qualités et peut les mettre au service du groupe ou au service d'un projet qui donne du sens à sa vie. Il s'agit bien évidemment d'une intention générale, et ces podcasts ne constituent qu'une initiation. Une initiation à une démarche qui est vraiment existentielle et qui vise à redonner du sens et du goût pour la vie, à retrouver de la dignité et de l'estime de soi. Merci et bonne écoute.